Ça y est, on est enfin arrivé à Londres après 1 heure de train pour aller d'abord jusque Bruxelles, puis 2 heures de train pour aller jusqu'à Londres. On est arrivé, on vient de se poser à l'hôtel et on va directement commencer à visiter la ville. Maintenant qu'on a été se promener un peu, voir Big Ben, Westminster, on a été chercher un truc à manger et on va aller se poser au parc Saint-James afin de se détendre un peu, de se reposer de cette matinée quand même assez chargée et espérer de voir des écureuils. Ça y est, on est au British Museum. C'est soit le coffre-fort de l'humanité ou alors le vide-grenier du monde. Ça dépend à qui vous allez demander. Fondé en 1753, c'est le premier musée national public au monde. De plus, l'entrée est gratuite pour un voyage de 2 millions d'années. Il y a plus de 8 millions d'objets, donc on ne saurait pas s'attarder sur chacun. Donc on va essayer d'aller plus ou moins à l'essentiel. Ensuite, nous sommes allés à Avora pour en découvrir plus, aller voir sur nos réseaux sociaux. Hello les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour le jour 2 de notre voyage à Londres. Hier on n'a pas trop su vous parler parce qu'on était fatigués, mais après le British Museum, on a été à Avora Immersive Experience Hotel, je sais plus dans quel ordre on le met, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on commence par le musée d'histoire naturelle. Comme vous voyez, on est déjà au niveau des volcans. Et on va vous montrer tout ça en images, on vous le promet. C'est parti pour la suite. Ensuite, on a été chez Madame Tussauds, où on a pu faire des tas de photos. On vous en met seulement quelques-unes ici. Dans le parcours, il y a un manège qui nous attend et on a été agréablement surpris car on s'y attendait pas vraiment. De ce manège, on va découvrir l'histoire de l'Angleterre en quelques minutes. Je suis actuellement du coup au National Gallery Museum, donc c'est la galerie nationale avec toutes les peintures. On a quitté les œuvres du coup de Canaletto qui a fait plaisir à Monsieur Dorian, n'est-ce pas ? Donc il adore son style de peinture. Donc là on va continuer à voir la suite, mais si vous n'êtes pas fan de Canaletto, vous pouvez voir du Van Gogh, du Monet. Vraiment il y en a pour
tous les goûts, comme j'ai dit. Il y a même du Picasso. Donc franchement, c'est un détour qui vaut la peine, vraiment. Nous voilà actuellement au jour 3, j'avais déjà oublié. On va aller voir la relève de la garde, donc du coup au palais de Buckingham. On est un peu à la bourre, donc on n'a pas su venir 1 heure avant, mais on va essayer de faufiler et se faire une petite place. Comme vous l'avez vu, on a été très bien placé pour voir la relève de la garde. On a vraiment eu de la chance, on s'est faufilé entre 2 personnes et on a pu faire de très belles vidéos. Maintenant, on va jusque Piccadilly Circus, on va faire un peu les magasins, on va se promener. Et là, juste devant moi, je vais vous montrer un écureuil. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi, mais on est au M&M Store et donc du coup on va aller acheter des cadeaux, même si on en a déjà, regardez. Donc on est en journée dépenses, on ne calcule pas et le compte en banque pleurera après. Passage obligatoire au magasin Lego. On est actuellement chez Hamleys et en fait c'est un magasin de jouets qui est sur 5 étages et vous avez vraiment de tout. Donc nous on va juste y jeter un œil et on va adopter notre fils ou fille, on verra. On a choisi du coup celui-ci. Il est un peu mort pour le moment mais ça va, n'est-ce pas? Il y a vraiment des vêtements partout ensuite pour l'habiller, donc lui donner des doudous, etc. Vêtements, on lui a pris ce petit pantalon-là, ce petit pull-là et une salopette. En fin de journée, on est rentré à l'hôtel pour se changer et aller dans un restaurant, le Bacchanalia. Donc voilà, on vient de rentrer du restaurant, on est à l'hôtel et petit mot, c'est que c'était vraiment beau, bon et le personnel était incroyable. Franchement, je ne regrette pas d'avoir fait ce resto et c'est vrai que le budget hier, parce qu'on en est quand même pour 170 € pour nous deux, mais franchement, si vous avez les moyens, foncez, ça, vous n'allez pas le regretter, le décor est beau, enfin non, franchement, c'est tout ce que j'ai à dire, mais foncez quoi. Pour la suite, donc du coup, demain, on va voir les studios Warner Bros. Donc là où les films Harry Potter ont été tournés en partie. Du coup, on se réjouit parce que moi, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis toute gamine. Donc franchement, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Et comme promis, je vous avais dit que je montrerai l'outfit de notre cher fils. On n'a pas encore un nom d'ailleurs, mettez en commentaire si vous avez des idées. Mais voilà un peu à quoi il ressemble. Donc on lui a acheté un petit pull, euh, ben, pull typique anglais, une petite salopette comme ça on peut lui remettre par-dessus, mais c'est pas tout car on lui a pris une petite écharpe. Donc voilà, une petite écharpe Serdeg, parce que je suis Serdeg. Et on lui a pris également un petit pyjama que je vais aller chercher tout de suite.
Alors j'ai été chercher son pyjama et je l'ai habillé. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà ces deux tenues qu'on lui a pris. En termes de budget, c'était 80 € je pense, donc le nounours plus tous les accessoires qu'on a pris. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre autant d'accessoires. Le nounours en lui-même coûte une trentaine d'euros. Donc maintenant, plus vous prenez d'accessoires et plus ça augmente. Le pyjama, par exemple, c'était 15 ou 16 €. La salopette et le pull, c'était aussi 30 € les deux. Et plus la petite écharpe, une dizaine. Donc franchement, faites attention si vous voulez prendre des accessoires parce que ça monte très 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 vite. Hello, on se retrouve pour le 4e jour. Donc je suis désolée, j'ai un stabilisateur, je le sais, mais c'est tellement plus facile que je vous prenne en face to face avec la main que de sortir à chaque fois le stabilisateur, ça prend une plombe et voilà, ce sera des images brutes, il faut me pardonner, mais je pense que la qualité sera quand même là. Pour cette journée, nous allons au Warner Bros Studio. Là, on se dirige vers le métro parce qu'on a un métro, un train et un bus. Je pense qu'on aura fait tous les transports en commun à part l'avion durant ce trajet. Du coup, on va essayer de vous filmer un max d'images. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis gamine, comme j'ai dit, donc c'est parti! Voilà donc au chemin de traverse. C'est incroyable, franchement on a l'impression d'y être. J'ai derrière moi l'entrée de Gringotts. Il faut savoir qu'il y a des petits trucs comme ça pour faire des tampons à chaque fois, mais on va faire les boutiques ensemble.
Du coup ici on est dans le train, on va aller au niveau du Tower Bridge parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore été dans ce quartier là. On voulait de base faire Camden Market mais je ne pense pas qu'on aura le temps de le faire étant donné qu'on a reçu un mail de l'Eurostar comme quoi il fallait vraiment venir à l'avance. Donc on va prévoir 2 heures au lieu d'1 pour vraiment être sûr de ne pas louper le train et de passer les contrôles de sécurité. Du coup c'est ça qui fait qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire Camden ou alors pour qu'une demi-heure, donc ça vaut pas la peine. Donc on vous tient au courant.